Bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, nous allons comprendre et apprendre comment réaliser un calendrier de l'Avent sur Social Shaker. Dans un premier temps, je tiens à vous montrer le rendu d'un calendrier de l'Avent du point de vue d'un participant. Nous avons en première étape la Home qui va nous permettre ensuite de basculer directement sur la grille du calendrier. Une fois arrivé sur cette grille de calendrier, vous allez pouvoir, à titre de participant, cliquer sur la case active du calendrier et ainsi basculer sur la page de formulaire. Si je suis déjà utilisateur des réseaux sociaux, je peux me pré-authentifier et cocher la case de règlement pour accéder au jeu. Une fois ayant accédé au jeu, je peux participer et réaliser la petite animation pour découvrir si je suis gagnant. Malheureusement, j'ai perdu. Au bout de quelques secondes, je suis redirigé sur la page perdue. Ceci sont les étapes que vous aurez pour accéder jusqu'au calendrier et la page perdue, et ce sera le déroulé que vous aurez chaque jour pour l'utilisateur. Pour ce calendrier, vous aurez différents formats d'affichage. Le premier, format classique avec les dates dans le désordre et la case active du jour qui sera mis en avant et ressorti avec une petite animation. La version maçonnerie qui est la même représentation de calendrier que vous avez déjà vu et que vous pourrez disposer avec des tailles avec des cases de différentes tailles. Toujours avec la case active en haut. Et enfin, dernière disposition, le format sapin, qui vous permettra de redisposer les cases de différentes manières. Ces deux rendus sont bien sûr adaptés pour le rendu mobile. Afin de réaliser ce calendrier, donc nous allons revenir à l'accueil de Social Shaker et nous allons créer un premier concept. Vous allez donc dans créer, campagne marketing, ici, toutes les mécaniques. Vous choisissez la mécanique calendrier de l'Avent et vous basculez dans l'interface CMS dédiée à cette opération. Dans cette opération, nous retrouverons la segmentation que vous avez pu voir quand nous avons visualisé le calendrier de l'Avent, à savoir l'accueil, le formulaire, l'onglet mécanique là où vous allez configurer le calendrier, la page résultat, et enfin l'onglet installation, où vous retrouverez les différents moyens de diffusion. La prévisualisation ici va vous permettre de prévisualiser à tout moment l'ensemble du déroulé de la campagne sans générer de participation réelle sur votre opération. Dans cette onglet configuration, vous allez configurer l'arrière-plan, les typos, la couleur, si vous ne mettez pas d'image, etc., etc. Vous définirez également le nom de votre opération. Vous pourrez accéder à différentes limitations par GeoIP ou pouvoir intégrer vos propres codes de tracking pour retrouver les indicateurs de trafic directement dans vos propres outils. Mais le plus important va être de définir la date de début de votre opération au 1er décembre, par exemple, 9 heures, pour démarrer très tôt, et enfin, la date de fin, le 25 décembre. Je valide pour pouvoir accéder aux étapes supplémentaires qui n'étaient pas accessibles jusqu'alors. Ensuite, une fois dans l'accueil, je vais pouvoir personnaliser l'image de présentation de ma page d'accueil, mais également créer un visuel adapté pour mobile, modifier le texte et la description du jeu, le bouton participer et les éléments du menu. Et je vais pouvoir prévisualiser mes modifications directement au niveau de la page. Comme ceci. Et je vais pouvoir également tester mon jeu dans différentes configurations en fonction de là où je souhaite le diffuser. Cette résolution de référence représente le rendu de votre jeu sur mobile. Une fois que mon étape est validée, je peux passer à la suivante. Par exemple, le formulaire. Ici, toujours la même chose que pour la page d'accueil. Et vous pourrez également ici modifier les champs du formulaire. Chaque champ que vous ajouterez renforcera la complexité. Par conséquent, nous vous recommandons de rester sur un nombre de champs raisonnable pour éviter de faire fuir l'utilisateur
au moment où il accédera à cette étape. Réfléchissez bien et pensez la chose suivante, c'est que le participant va être amené à s'authentifier chaque jour quand il voudra tenter de gagner un lot à chaque date du mois de décembre. Une fois que j'ai configuré cette étape, je peux passer à la partie la plus importante de cette mécanique, l'onglet du calendrier. Je vais retrouver plusieurs onglets. Premier onglet des instants, c'est ici que je vais programmer les dotations que je vais faire gagner tout au long de l'opération, du 1er décembre au 25 décembre. Vous pouvez envisager en moyenne 2 à 5 lots à faire gagner instantanément chaque jour jusqu'au 25 décembre. Ensuite, l'onglet calendrier pour configurer les cases de mon calendrier, le thème pour l'habillage, les thèmes des animations, c'est-à-dire, comme vous avez pu le voir dans la démo au tout départ, les fameuses cases à gratter, mais vous aurez d'autres variantes comme la roue de la fortune ou le bandit manchot. Vous pourrez également configurer les partages, la limitation pour par exemple empêcher un joueur de pouvoir jouer plusieurs fois le même jour, et enfin exporter la liste des participants. Dans l'onglet calendrier, vous allez retrouver les 25 cases propres à la grille. Chacune de ces cases, vous pourrez retrouver la date associée, également la taille des images. Vous pourrez uploader également des images de votre choix au format PNG, JPEG ou GIF. Vous pourrez également modifier le type d'animation pour varier l'expérience utilisateur en proposant chaque jour une mécanique différente parmi un choix de 3 animations. Comme je vous le disais, les cases à gratter, le roue de la fortune ou le format jackpot. Une fois toutes ces cases configurées, nous allons pouvoir passer à la seconde étape de la configuration de ce calendrier, à savoir la personnalisation du thème du calendrier. Dans cette étape, vous allez pouvoir configurer toujours le visuel d'arrière-plan, qui est ici encore une image PNG, qui va superposer à l'image de fond présente dans l'onglet configuration. Vous allez également configurer l'image qui va inciter l'utilisateur à basculer sur la case à découvrir et l'animation qu'il y aura derrière. Bien sûr, l'utilisateur devra s'authentifier. Vous pourrez également choisir le mode d'affichage souhaité pour votre calendrier. Je vous le rappelle, le format normal, le format maçonnerie ou le format sapin de Noël. Une fois que ces modifications sont faites, je vais pouvoir m'attaquer à la modification des rendus, des visuels de mes animations. Si vous prenez comme parti pris de modifier uniquement une seule animation, car vous avez choisi dans votre calendrier de concentrer votre jeu uniquement sur une animation donnée, vous pouvez ne configurer que l'animation de votre choix. Ici, de la même manière, comme vous l'avez vu, vous pourrez personnaliser le visuel d'arrière-plan, le contenu éditorial, le rendu des boutons, mais également, comme je vous le montrais, les visuels des animations. Le bonto, c'est la fameuse étape que vous avez pu voir où j'ai pu gratter des cases différentes. Ici, je vais avoir le visuel à gratter, le visuel gagné, les visuels perdants, que vous pourrez afficher soit par nombre de 3, de 4 ou de 9. Tout dépendra de vos choix. Ici également le visuel de la roue de la fortune. Donc c'est une roue qui est très simple. L'angle que vous retrouverez ici est l'angle gagnant. Vous devrez reproduire l'image à l'identique en faisant attention de bien garder cette tranche ici pour qu'elle corresponde à la zone gagnante. Pour le jackpot, c'est différent. Vous aurez ici la possibilité de renseigner 6 symboles. Ces 6 symboles correspondront à chaque élément du bandit manchon. Attention, ces visuels sont à dissocier des dotations, car la combinaison des 3 symboles pourra être l'un de ces 6 symboles suivants. Par conséquent, nous vous recommandons de rester sur des visuels standards, qui ne sont pas en lien avec vos dotations. De la même façon, si vous souhaitez ici afficher les visuels de vos dotations, vous pouvez les afficher ici pour
permettre à l'utilisateur de visualiser les dotations que vous mettrez en jeu. Une fois cette étape réalisée, je vais pouvoir modifier les partages, donc spécifier un texte d'accroche, un texte de description et un visuel de promotion, et ainsi choisir parmi une vingtaine de partages les options que je voudrais activer. Toujours dans la mécanique, autre point important, la limitation, qui va vous permettre de limiter, si vous le souhaitez, à un joueur de jouer maximum une fois par jour. Dès lors qu'il retentera de jouer avec son même email, il sera bloqué et ce message suivant sera affiché. Si vous souhaitez limiter le nombre de participations totales admissibles sur votre opération, par exemple 40 000, vous pouvez caper la valeur ici en renseignant cette limite. Attention, pour ne pas bloquer vos utilisateurs, il est important de garder la valeur à 0. Pour sauvegarder vos configurations, vous devez cliquer sur le bouton Valider. Une fois ces étapes terminées, je peux également modifier les étapes perdues et gagnées, qui se trouvent ici, pour afficher à l'utilisateur un message quand il aura gagné la dotation ou perdu. Et enfin, pour finaliser et mettre en ligne mon jeu, je clique sur le bouton Activer. Ici, il me sera demandé de sélectionner un abonnement auquel j'aurai souscrit au préalable et d'y associer mes comptes sociaux. Vous pouvez, si vous le souhaitez et que vous ne comptez pas publier votre jeu sur Facebook, vous pouvez y ajouter un nom de domaine. Ce nom de domaine sera utilisé pour accéder à différents modes de diffusion. Par conséquent, je vais vous donner un exemple. Je vais sélectionner mon nom de domaine, l'enregistrer. Je ne pourrai pas l'installer sur Facebook, mais j'aurai les modes de diffusion pour le microsite et l'intégration iframe. Que voici. Voilà. Et ainsi, une fois mon opération chargée et validée et activée, je vais pouvoir retrouver le lien d'accès à mon jeu, ici, et également les différents codes iframe pour intégrer mon opération dans mon site internet. Sachez qu'un code iframe peut être répliqué plusieurs fois sur différentes pages web de votre choix. Vous pourrez ainsi proposer à vos partenaires d'intégrer cette opération directement dans leur site internet. L'avantage est, par cette méthode, augmenter la part d'audience qui accédera à votre opération. Une fois que votre jeu est terminé, vous pouvez vous rendre sur la liste des campagnes, comme ceci, en cliquant sur ce petit raccourci. Vous pouvez générer ce raccourci en cliquant sur le petit pin, ici, et vous pourrez suivre en temps réel l'évolution de votre opération, exporter à tout moment vos participants, et également surveiller le nombre de clics, et les terminaux et le pourcentage de complétion de vos opérations. Je vous souhaite bonne chance, et si vous souhaitez être accompagné ou nous poser des questions, vous pouvez utiliser ce petit module Intercom à tout moment pour échanger avec nos équipes.